Le soleil commençait sa lente descente sur la ville, projetant de douces traînées d'or sur l'herbe du parc Maplewood. Lily était assise seule sur un banc usé près de l'étang aux canards. Une boîte à lunch en papier brun était posée à côté d'elle, à peine touchée. Un livre de poche d'occasion reposait sur ses genoux, ses pages cornées et familières, mais ses yeux n'avaient pas dépassé le même paragraphe depuis 10 minutes. Elle était fatiguée, non seulement de la longue journée à courir après les tout-petits et à essuyer de la compote de pommes des murs, mais aussi du stress incessant de sa vie. La maladie cardiaque de sa grand-mère impliquait des médicaments constants et des visites à l'hôpital. Les factures s'amoncelaient chaque semaine. Être nounou à la pige rapportait peu, et même si elle aimait les enfants, l'amour ne payait pas les ordonnances. Ce moment, assise dans le parc au crépuscule, était tout ce qu'elle s'accordait. Quelques minutes de calme avant de rentrer chez elle pour préparer le dîner, appeler la pharmacie et trouver quelle facture pouvait être payée en retard. Elle arracha un coin de son sandwich et le lança à un pigeon. C'est alors qu'elle l'entendit, un sanglot doux et brisé, pas la plainte d'un enfant grincheux ou une crise de colère. C'était Brute, effrayée. Elle se dressa, alerte, et suivit le son vers un buisson. Là, sous l'ombre généreuse d'un vieux chêne, elle la vit. Une petite fille, pas plus de 5 ans, recroquevillée sur elle-même, serrant un lapin en peluche gris. Ses cheveux étaient un désordre emmêlé. Ses joues étaient striées de larmes. Sa petite silhouette tremblait, mais ses yeux étaient secs maintenant, trop effrayés pour pleurer davantage. Lily s'accroupit à quelques mètres, sa voix basse et égale. « Salut, ma chérie. Es-tu perdue ?» Pas de réponse. La fille serra plus fort le lapin. Lily n'insista pas. Elle en savait assez sur la peur pour reconnaître quand les mots ne seraient d'aucune aide. Elle s'assit sur l'herbe à proximité, pas trop près. De son sac, elle sortit un mini paquet de biscuits. « Tu sais, dit-elle doucement, j'ai déjà rencontré une petite chatte qui s'était perdue dans un grand parc. Elle aussi avait peur. Mais quelqu'un l'a trouvée, lui a donné des biscuits et lui a dit que c'était normal d'avoir peur. » Les yeux de la fille se posèrent sur elle, juste un bref regard, mais suffisant. Lily ouvrit les biscuits et les plaça à portée de main. « En voudrais-tu un ?» Un instant passa. Puis, lentement, la fille tendit la main et en prit un. « C'est une chatte très courageuse, » sourit Lily. Elles restèrent assises en silence. Lily lui donna une bouteille d'eau et lui montra un jeu de respiration. Les respirations du lion, grandes inspirations, lentes expirations. La fille la copia, d'abord tremblante, puis plus calme. « Comment s'appelle ton lapin ?» demanda Lily. « Mimi, » murmura la petite fille. « Eh bien, Mimi a beaucoup de chance de t'avoir. » La fille hocha légèrement la tête, puis se rapprocha. Sans un mot, elle se blottit contre Lily. Lily passa doucement un bras autour d'elle, instinctivement. Le tremblement de la fille s'apaisa. Elle s'accrochait au gilet de Lily comme à une bouée de sauvetage. Lily se pencha et murmura, « Tu vois, les chatons perdus ne le restent pas pour toujours. » Puis vinrent les pas, rapides, désespérés. Lily leva les yeux au moment où un homme émergeait du chemin, échevelé, frénétique. Sa poitrine se soulevait tandis que ses yeux balayaient la clairière. Et puis il les vit. Il se figea, son regard fixé sur l'enfant dans les bras de Lily. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Pendant quelques longues secondes, il ne parla pas, ne bougea pas. La fille ne bougea pas. « Elle vous ressemble ?» demanda doucement Lily. L'homme hocha la tête, s'avançant. « Suzanne. Elle s'appelle Suzanne. Elle s'est échappée. » Je me suis retourné une seconde et... Il s'arrêta, la voix brisée. « Elle avait peur » dit doucement Lily. Il s'agenouilla à côté d'elle. Elle n'a laissé personne la tenir comme ça. Pas depuis, il déglutit difficilement, depuis que sa mère est partie. À cela, Suzanne s'agita. Ses yeux trouvèrent les siens, hésitants. Puis, lentement, elle tendit une main vers lui tout en serrant Lily. Il prit sa main, ses doigts tremblants. « Merci, » murmura-t-il, la voix altérée. « Je ne connais même pas votre nom, mais merci. » Lily baissa les yeux sur la fille toujours blottie sur ses genoux, sur la façon dont elle s'appuyait sur la chaleur. Une confiance, quelque chose de protecteur, de maternel, s'éveilla en elle.
Je m'appelle Lily, dit-elle doucement. Et je pense que votre fille est une petite chatte incroyablement courageuse. Je m'appelle James, dit l'homme, toujours agenouillé à côté de Lily et de la fillette. Et voici Suzanne, ma fille. Suzanne ne leva pas la tête. Elle resta blottie contre Lily, serrant Mimi le lapin et le pull de Lily comme s'ils étaient des bouées de sauvetage. La voix de James tremblait. Je ne saurais jamais assez vous remercier. Je n'ai jamais été aussi terrifié de ma vie. Lily offrit un doux sourire. Elle avait peur, dit-elle doucement. J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire. Mais James secoua la tête. Non, vous n'avez pas fait ce que n'importe qui aurait fait. Vous êtes resté. Vous l'avez vu. Lily ne sut que répondre, alors elle se contenta d'acquiescer et de regarder Suzanne. La petite fille n'avait pas relâché sa prise. James se leva et tendit la main à Lily pour l'aider à se relever. Elle la prit avec prudence. Tandis qu'elle se levait, Suzanne lâcha prise, mais resta près de Lily. Ses yeux jetèrent un bref coup d'œil à son père, puis revinrent vers le bas. James le remarqua. Il s'éclaircit la gorge et tenta un sourire. Il y a un café au coin de la rue. Puis-je vous offrir quelque chose? Juste pour vous remercier? Lily hésita. La journée avait été longue. Ses chaussures lui faisaient mal, et elle n'avait pas l'habitude d'aller prendre un café avec des inconnus. Mais Suzanne leva la main et prit la sienne, petite et chaude. S'il vous plaît, murmura la petite fille. Lily cligna des yeux. C'était la première fois que Suzanne parlait depuis leur rencontre. Elle jeta un coup d'œil à James, puis acquiesça. D'accord, mais seulement si elle a quelque chose de sucré. Au café, elles s'assirent à une petite table près de la fenêtre. Suzanne se blottit à côté de Lily, trempant tranquillement des morceaux de biscuit dans un verre de lait. James était assis en face d'elle, les doigts serrés autour de son café comme s'il le maintenait ancré. Il ne demanda pas à Lily son travail, son passé ou son âge. Il ne posa de questions que sur Suzanne. Est-ce qu'elle a parlé avant que j'arrive? Pas vraiment, dit Lily. Mais elle a écouté. Elle a réagi aux histoires. James hocha lentement la tête. Elle était si bavarde, mais les choses ont changé. Sa mère est partie il y a 2 ans. Sans un au revoir, elle est juste partie. Lily ne dit rien, mais sa poitrine lui faisait mal. Elle ne m'a pas appelé papa depuis presque 1 an, ajouta James doucement. Maintenant, c'est juste James, comme si j'étais quelqu'un de passage. Lily jeta un coup d'œil à Suzanne, qui traçait maintenant des formes dans la condensation de son verre. Elle n'a pas peur de vous, dit doucement Lily. Elle a peur d'aimer quelqu'un et de le perdre à nouveau. James leva les yeux, surpris, puis les baissa. Peut-être, mais je ne sais plus comment l'atteindre. Tout ce que je fais semble faux. Vous essayez, dit Lily. Elle le voit, même si elle ne sait pas encore le dire. Au moment de partir, James paya. Dehors, le ciel s'était adouci en nuances de violet. Une brise agitait les feuilles. Ils restèrent sur le trottoir en silence. Aucun d'eux ne semblait prêt à se séparer. Puis, sans avertissement, Suzanne se tourna et enlaça Lily par la taille. Lily se figea. La petite fille pressa son visage contre le flanc de Lily, ses petits doigts serrant fort. « Tu m'as fait ne plus avoir peur », murmura Suzanne. « Tu veux être mon amie ?» Lily s'agenouilla, la gorge nouée. « Bien sûr que oui. » James resta immobile, les mains serrées. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais il ne dit rien. Il les regarda, sa fille dans les bras de quelqu'un d'autre, et quelque chose en lui changea. Son expression vacillait entre l'émerveillement et la tristesse, la gratitude et l'incrédulité. Lorsque Suzanne recula enfin, James regarda Lily comme s'il la voyait pour la première fois. « Je vous dois plus que vous ne le savez, » dit-il, la voix rauque. Lily secoua la tête. Elle avait juste besoin que quelqu'un la voie. James jeta un coup d'œil à Suzanne. Et d'une certaine manière, elle vous l'a permis. Lily se tourna pour partir. Elle sentit les yeux de Suzanne sur elle tout le long du chemin, et le silence de James, toujours suspendu dans l'air, semblait être le début de quelque chose de tacite. 3 jours passèrent dans le silence.
Lily essayait de ne pas penser à l'homme du parc ni à la petite fille qu'il avait serrée dans ses bras avec une confiance si désespérée. Elle se dit que ce n'était qu'un moment étrange et touchant, une pause dans leur deux vies, significative mais temporaire, jusqu'à ce que son téléphone sonne. C'était un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose la poussa à répondre. « Mademoiselle Lily », dit une voix de femme, professionnelle mais chaleureuse. « C'est Adrienne, l'assistante de Monsieur Jamezon. Il m'a demandé de vous contacter directement. »« Monsieur Jamezon ?» répéta Lily, confuse. « Oui, James Jamezon, le père de Suzanne. » Lily retint son souffle. « Monsieur aimerait vous offrir formellement un poste, » continua Adrienne. « Nounou à temps plein pour mademoiselle Suzanne. Le salaire serait 3 fois votre taux actuel, avantages inclus, et une flexibilité totale autour de l'emploi du temps des soins de votre grand-mère. » Lily resta figée dans sa minuscule cuisine, une main agrippant le bord de la table. Ses pensées étaient un flou d'incrédulité. « C'est sérieux ? » Absolument, dit Adrienne. Ces mots exacts, c'est la première personne que Suzanne a souri depuis 1 an. Trouvez-la. Lily voulait dire non. C'était trop soudain, trop. Mais elle pensa alors à sa grand-mère, aux factures qui s'accumulaient, aux médicaments qu'elles étiraient pour faire durer, à la taille que sa grand-mère essayait de cacher. Alors elle dit oui. Le lendemain matin, Adrienne envoya une voiture. Au moment où elle tourna dans l'allée privée, Lily sut qu'elle n'entrait pas dans quelque chose d'ordinaire. Le portail seul était plus haut que n'importe quel immeuble où elle avait vécu. Le domaine au-delà ressemblait à un rêve, élégant, moderne, verre et pierre, et lumière ouverte. Un homme en costume noir lui ouvrit la porte. Un autre l'escorta jusqu'à l'entrée principale. Lily jetait des regards autour d'elle, comme si quelqu'un allait rire et dire que c'était une farce, mais personne ne le fit. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Suzanne arriva en courant, pieds nus sur les sols en marbre, Mimi le lapin balançant d'une main. Son petit visage s'illumina comme un rayon de soleil perçant le brouillard. Sans hésiter, elle se jeta dans les bras de Lily. « Tu es revenue » cria-t-elle. Lily la rattrapa, stupéfaite et émue. « Bien sûr que oui, ma petite chatte. » Derrière elle, James apparut en haut de l'escalier. Il avait l'air différent aujourd'hui, toujours habillé simplement d'une chemise foncée et d'un jean, mais la lumière derrière lui le projetait dans un contraste plus net. Il était en tout point l'homme que les gens décrivaient dans les articles de presse qu'elle lirait plus tard, insaisissable, puissant, intimidant. Et pourtant, il la regardait comme si rien de tout cela n'avait d'importance. « Salut, dit-il, presque maladroitement. « Salut, répéta Lily. Il la guida à travers la maison, non pas comme une démonstration de richesse, mais plutôt comme quelqu'un de discrètement nerveux, essayant de s'expliquer sans mots. La maison était belle, oui, mais étrangement silencieuse, presque trop parfaite, comme si personne n'y vivait vraiment. C'est elle qui l'a fait vivre, dit James en jetant un coup d'œil à Suzanne, qui montrait maintenant sa chambre à Lily. Mais elle a toujours semblé vide. Lily hocha la tête, comprenant plus qu'elle ne s'y attendait. Quand elles furent seules un instant, James parla doucement. « Je sais que tout cela est accablant. »« C'est un mot pour ça, » dit Lily, à moitié souriante. James rit, puis redevint sérieux. « Je n'ai jamais voulu que Suzanne soit prise en charge à cause de moi. À cause de ce que je possède ou représente. J'ai embauché certaines des meilleures personnes de cette ville, mais aucune ne l'a fait rire. » Il marqua une pause. « Vous l'avez fait ce jour-là au parc. » Elle a ri, elle a couru, elle a tenu la main de quelqu'un. Lily baissa les yeux, incertaine de comment prendre un tel éloge intime. « Je ne vous embauche pas parce que je pense que vous êtes parfaite, » dit-il doucement. « Je demande l'aide de la première personne qui l'a vue. Pas les gros titres, pas mon nom, juste elle. » Lily leva les yeux et rencontra son regard. Pour la première fois, elle y vit quelque chose de vulnérable, pas le PDG, pas le millionnaire, juste un père demandant à quelqu'un de l'aider à atteindre son enfant. Elle acquiesça. Alors aidons-la à se sentir en sécurité à nouveau. Les jours commencèrent à prendre un rythme, comme une mélodie tranquille se développant en arrière-plan d'une vie qui avait autrefois été trop silencieuse. Lily arrivait chaque matin au son de Suzanne qui traînait ses chaussons de lapin dans le couloir, Mimi le lapin blotti sous un bras. La petite fille ne courait ni ne criait jamais, pas même lorsqu'elle était heureuse.
sa joie venait dans de doux sourires, dans la façon dont elle glissait sa main dans celle de Lily sans demander, ou la façon dont elle attendait en haut de l'escalier quand elle savait que Lily était proche. Elle parlait à peine au personnel, pas même à James, seulement à Lily. Lily n'insistait pas. Elle ne demandait pas à Suzanne pourquoi elle n'appelait pas son père, papa, ni pourquoi elle tressaillait quand les portes se fermaient trop fort. Au lieu de cela, elle créait simplement de l'espace. Elle écoutait. Elle s'asseyait à côté d'elle pendant les moments de coloriage. Elle laissait Suzanne lire des histoires à Mimi à voix haute, même lorsque les mots ne correspondaient pas tout à fait à la page. Lentement, doucement, Suzanne commença à s'adoucir, mais seulement avec elle. James gardait ses distances. Il était toujours poli, toujours reconnaissant. Mais il y avait une hésitation dans ses yeux, comme un homme craignant de briser quelque chose de trop fragile. Parfois, Lily le trouvait debout juste devant la porte de Suzanne pendant qu'elle jouait, écoutant discrètement, mais sans jamais intervenir. Un soir, alors que Lily s'apprêtait à partir, elle trouva James dans la cuisine, sirotant une tasse de thé froid. « Elle ne me parle pas, dit-il, presque trop doucement. » Lily s'arrêta, appuyée contre l'embrasure de la porte. James eut un sourire fatigué. « Elle vous parle, mais avec moi ? C'est comme si j'étais un étranger. Elle est trop polie pour crier. » « Elle n'est pas en colère, dit doucement Lily. Elle a peur. Elle a porté plus que la plupart des adultes que je connais. » Il baissa les yeux vers sa tasse. « Elle m'a dit hier, ajouta Lily, que vous n'aimiez pas les câlins. » James leva les yeux brusquement. « Quoi ? Ce n'est pas vrai. »« Je sais, dit Lily. Mais elle le pense. Quelque part en cours de route, elle a eu l'idée que montrer de l'affection pourrait vous contrarier. » James détourna le regard, son expression se pliant en quelque chose de lourd. « Elle a entendu sa mère une fois, murmura-t-il. Elle a dit que je ne savais gérer qu'une entreprise, pas une famille. » La poitrine de Lily lui fit mal. Elle l'a cru. Le silence entre eux s'étira. « Elle a toujours besoin de vous, dit doucement Lily. Elle n'est juste pas sûre de savoir comment vous atteindre. Peut-être pourriez-vous commencer par quelque chose de petit, comme lui lire une histoire au coucher. » James cligna des yeux. « Elle ne voudra pas. »« Elle pourrait, dit Lily, même si elle ne le dit pas. » Cette nuit-là, James se tenait maladroitement dans l'embrasure de la chambre de Suzanne, un livre à la main. Lily resta dehors, écoutant. Suzanne ne protesta pas, mais elle ne lui fit pas face non plus. Elle était allongée sur le côté, Mimi dans les bras, les yeux grands ouverts et immobiles. James lut quand même, trébuchant au début, puis trouvant son rythme. La nuit suivante, elle se tourna légèrement vers lui. La troisième nuit, elle ne tressaillit pas lorsqu'il s'assit sur le bord de son lit. Et à la deuxième semaine, Suzanne se pencha doucement sur son épaule et s'y endormit, sa petite main reposant sur la sienne. Lorsque Lily passa et les vit ainsi, James, figé, respirant à peine, comme s'il craignait qu'un mouvement ne mette fin à l'instant, elle ferma doucement la porte et les laissa là. Plus tard cette nuit-là, Lily trouva un petit morceau de papier froissé sur la table d'art dans la salle de jeu de Suzanne. C'était un dessin fait de lignes colorées et chancelantes, une grande silhouette aux cheveux bruns, tenant la main d'une petite fille. Et au-dessus, écrit en lettres tremblantes, les mots « J'aime mon papa le plus ». Lily n'hésita pas. Elle le laissa sur le bureau de James, juste au centre où il le verrait en premier. Elle ne laissa pas de mots. Elle ne dit pas un mot. Mais des heures plus tard, longtemps après que tout le monde soit allé se coucher, James était assis seul dans son bureau. La seule lumière venait du papier dans ses mains et de la pâle lueur bleue de la ville à l'extérieur de la fenêtre. Il tenait le dessin comme s'il s'agissait de verre. Ses doigts tremblaient. Et puis doucement, sans avertissement, des larmes coulèrent sur son visage. Il ne les essuya pas. Il resta assis là dans le silence de la nuit, pleurant tout ce qu'il avait raté et commençant, peut-être pour la première fois, à croire qu'il pourrait encore avoir une seconde chance. Cela commença par une promenade, un après-midi tranquille. Lily avait emmené Suzanne au petit café-librairie du centre-ville, celui aux fenêtres peintes et aux guimauves gratuites pour les enfants. Suzanne avait ri, vraiment ri, alors qu'elle rentrait par le parc. Mimi était blottie sous un bras, une minuscule moustache de chocolat sous le nez. Lily n'y pensa plus jusqu'au lendemain matin. Elle se réveilla avec son téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer, appel manqué,
des dizaines de messages, un SMS d'Adrienne, court et urgent, ne va pas en ligne. Mais Lily l'avait déjà fait. Étalée sur les sites de potins et les titres accrocheurs, il y avait des photos prises à distance, granuleuses mais assez claires, Lily tenant la main de Suzanne, Lily s'accroupissant pour lui lasser sa chaussure, Lily riant alors que Suzanne pointait quelque chose hors champ. Le titre en dessous disait « Monsieur Nounou, le milliardaire de la tech James Jameson sort-il avec sa babysitter blonde ?» L'article était brutal dans ses implications. Il dépeignait Lily comme une croqueuse de diamants, une séductrice, quelqu'un utilisant l'enfant pour se rapprocher de l'argent. Les commentaires étaient pires, classiques. Se rapprocher de l'enfant d'abord. On ne peut pas la blâmer. Il est beau et riche. Pauvre petite. Ce n'est qu'un pion. Lily se sentait physiquement malade. Ses mains tremblaient en faisant défiler. Sa gorge se serrait. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était Suzanne, la douce Suzanne, et à quel point ce cirque la dérouterait et la blesserait. Comment James serait également traîné dans cette histoire, son entreprise, son image, sa fille. À midi, Lily avait déjà fait sa valise. Lorsque James rentra tôt cet après-midi-là, elle le rencontra à la porte avec sa lettre de démission. « Je ne peux pas rester, dit-elle rapidement, avant qu'il ne puisse parler. Cela va la blesser, elle et vous. C'est déjà le cas. Lily, attends. Non. Sa voix se brisa. Je l'aime trop pour être la raison pour laquelle elle a de nouveau peur. Je suis désolé. Suzanne arriva en courant, confuse, entendant des voix s'élever. Elle s'arrêta quand elle vit Lily tenant son sac. Tu pars ? demanda-t-elle, la voix tremblante. Lily s'agenouilla. Juste pour un petit moment, ma chérie. Le visage de Suzanne s'affaissa. Mais j'allais te montrer mon dessin. Je nous ai fait dans le jardin. Lily ravala ses larmes et la serra fort. Tu le gardes en sécurité pour moi, d'accord ? Cette nuit-là, Suzanne refusa de manger. Elle se recroquevilla dans son lit avec Mimi et pleura dans les oreilles du lapin en peluche, murmurant le nom de Lily comme une prière. James resta devant sa porte, impuissant. La presse ne relâcha pas. Des journalistes campaient devant la maison. Des photographes essayaient de soudoyer le personnel pour obtenir des informations. Les spéculations en ligne devenaient incontrôlables. Le lendemain, James annula toutes ses réunions. Il se tint au podium d'une conférence de presse hâtivement organisée, les caméras clignotant, les journalistes criant les uns sur les autres. Il leva une main, et le silence suivit. Je m'appelle James Jameson. Je n'ai jamais réagi aux rumeurs auparavant car d'habitude ce n'est que du bruit, mais ceci. C'est différent. Il marqua une pause. Lily n'est pas ma petite amie. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche l'argent ou la célébrité. C'est la femme qui a sauvé ma fille dans un parc quand elle était trop effrayée pour parler. Sa voix vacilla légèrement. C'est la seule personne que Suzanne laisse la border la nuit. C'est la première personne à qui ma fille a fait confiance depuis des années. Les flashs des appareils photo éclairèrent la pièce comme des éclairs, mais James ne s'y pas. Ce n'est pas seulement une nounou, dit-il lentement. C'est la raison pour laquelle j'ai retrouvé comment être un père, et elle a rappelé à une petite fille comment se sentir à nouveau en sécurité. La pièce était silencieuse. James regarda directement les caméras. Alors avant que quiconque n'écrive un autre mot, je veux que vous sachiez qu'elle fait partie de ma famille, et je la protégerai en tant que telle. De retour à la maison, dans la pénombre de la chambre d'amis où Lily dormait, Suzanne était recroquevillée sous la couverture, regardant son père parler à la télévision. Quand il dit « Elle fait partie de ma famille », Suzanne murmura à personne « Je le savais ». Lily revint 2 jours après la conférence de presse. Pas de grand geste, pas de retour dramatique, juste le clic discret de la porte d'entrée, le bruit de Mimi le lapin qui tombait doucement tandis que Suzanne laissait tomber son jouet et courait dans les bras de Lily. À partir de ce moment, tout changea. Elle n'était plus seulement la nounou. James ne lui assignait plus de tâches. Elle se déplaçait dans la maison avec l'aisance de quelqu'un qui y appartenait, non pas parce qu'elle occupait de l'espace, mais parce que sa présence remplissait ce qui avait toujours été vide. Au petit déjeuner, Suzanne attendait que Lily serve le jus. Le soir, elle ne dormait que si Lily l'abordait. James commença à envoyer des photos à Lily pendant sa journée de travail, Suzanne faisant des puzzles, dessinant des portraits de leur maison au crayon,
demandant quand Lily serait de retour. Pourtant, malgré la proximité tacite, rien ne fut jamais dit à voix haute. Il restait prudent, respectueux, lié par une ligne invisible que ni l'un ni l'autre n'osait franchir, même si le silence entre eux devenait plus lourd à chaque regard partagé. Puis vint la nuit où Suzanne tomba malade. Cela commença par une petite toux au dîner, mais à minuit, sa température avait monté en flèche. Lily essaya de ne pas paniquer. Elle avait déjà vu des enfants malades, mais Suzanne n'était pas comme les autres enfants. Elle ne se plaignait pas. Elle devenait juste de plus en plus silencieuse. Son petit corps recroquevillé dans son lit, ses joues brûlantes. James était en déplacement, concluant un accord sur la côte ouest. Son vol de retour n'était que le lendemain matin. Lily resta assise au chevet de Suzanne, lui épongeant le front, lui murmurant des histoires, lui fredonnant des berceuses. À un certain moment de la nuit, elle se glissa dans le lit à côté d'elle, veillant à ne pas secouer les couvertures, et serra la petite fille contre sa poitrine. Suzanne ne bougea qu'une fois, sa petite main s'étirant dans le noir et s'enroulant autour des doigts de Lily. Lorsque James rentra à 3 heures du matin, épuisé et tendu d'inquiétude, il ne s'arrêta même pas pour enlever son manteau, il alla directement dans la chambre de Suzanne. La lumière du couloir filtra doucement, et il s'arrêta. Elles étaient là, sa fille et la femme qui avaient transformé leur maison en quelque chose qui ressemblait à un foyer. Lily dormait, sa tête posée juste à côté de celle de Suzanne, un bras protecteur autour de l'enfant. La main de Suzanne tenait les leurs comme un lien fragile, comme si c'était elle qui les maintenait ensemble. James ne bougea pas. Il ne parla pas. Il resta simplement là, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis des années, gratitude, amour poignant et accablant. Il recula de la pièce aussi silencieusement qu'il était entré. En bas, dans la douce lumière près de la fenêtre du salon, il s'assit avec l'un des livres préférés de Lily, un livre de poche usé qu'elle portait toujours dans son sac fourre-tout. Il y avait des taches de peinture sur les coins que Suzanne avait décorés. Lily ne semblait jamais s'en soucier. Il l'ouvrit à la page de garde et commença à écrire, pas un SMS, pas un email, mais une lettre, quelque chose de réel, quelque chose qu'elle pourrait tenir. Lily, si vous lisez ceci, c'est que je n'ai probablement pas eu le courage de le dire à voix haute. Alors, le voici à l'encre, de ma maladroite écriture. Vous n'avez jamais été juste une gardienne. Vous êtes la force tranquille dont cette maison ne savait pas qu'elle avait besoin, la voix douce qui a atteint ma fille quand je ne le pouvais pas, celle qui lui a appris à sourire à nouveau, à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau. Vous m'avez rendu Suzanne. Mais plus que cela, vous m'avez rendu à moi-même. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être la première fois que je vous ai vu essuyer du chocolat de son nez, ou quand je vous ai surprise à danser dans la cuisine avec elle comme si le monde ne regardait pas. Peut-être ce soir, en vous voyant la tenir comme si elle était la vôtre. Mais je sais ceci, si vous ne l'avez pas encore réalisé, Lily, vous tenez nos deux cœurs depuis longtemps. James. Il glissa la lettre dans le livre, le posa délicatement sur le fauteuil de sa chambre et remonta à l'étage. Cette nuit-là, Lily ne bougea qu'une fois. Elle sentit quelque chose dans l'air, quelque chose de tendre, de tacite, mais ne se réveilla pas. Pas encore, mais bientôt. James ne demanda pas sa main avec des diamants ou de l'éclat. Il n'y eut pas de toit éclairé aux chandelles, pas d'orchestre jouant en arrière-plan, pas de foule attendant d'applaudir. Au lieu de cela, il se présenta à une petite maison usée à la périphérie de la ville, tenant un bouquet de marguerites et une boîte de sablés. Lily ouvrit la porte et se figea. Il ne dit rien au début, se contentant d'offrir un sourire timide. Puis, voyant sa surprise, il leva légèrement la boîte. « Ils sont pour votre grand-mère, dit-il. » Elle a mentionné une fois qu'il lui rappelait l'Angleterre. Lily cligna des yeux, incertaine de rire ou de pleurer. Sa grand-mère était assise à la table de la cuisine, tricotant une couverture de bébé sans bébé en particulier. Quand James entra, il enleva son manteau et la salua comme s'ils se connaissaient depuis des années. Et puis il demanda, « Pas Lily. Puis-je avoir votre bénédiction ?» Dit doucement James, « Pour prendre soin de votre petite fille pour le reste de sa vie ?» Il y eut un silence. La pièce retint son souffle. La grand-mère de Lily leva les yeux, assombrie par l'âge mais toujours vive de sagesse. « L'aimerez-vous tendrement ?» demanda-t-elle. « De tout mon être, répondit James. Elle acquiesça une fois.
Alors oui, vous le pouvez. Des larmes montèrent aux yeux de Lily. Elle se détourna, mais James lui prit la main et la tint sans un mot. Les fiançailles n'étaient pas grandioses, elles étaient justes. Ils choisirent de célébrer la cérémonie dans le parc, l'endroit où tout avait commencé, un coin tranquille sous un arbre qui projetait des ombres dorées sous le soleil de l'après-midi. Il n'y avait pas de smoking, pas de scène, juste une nappe de pique-nique blanche, un panier de nourriture et des personnes qui comptaient. Lily portait une simple robe ivoire, ses cheveux, dorés par la lumière, étaient tressés lâchement, une marguerite glissée derrière une oreille. James portait une chemise en lin et pas de cravate, il ressemblait plus à un homme qu'à un millionnaire. Et Suzanne, elle était la star. Vêtue d'une minuscule robe blanche avec des manches en dentelle et des chaussures scintillantes, elle tenait un petit bouquet de fleurs sauvages. Ses boucles rebondissaient alors qu'elle marchait vers Lily avec détermination et joie. Elle attrapa la main de Lily et la tira vers James, qui attendait avec des yeux nerveux et un cœur grand ouvert. Et puis, assez fort pour que chaque oiseau et écureuil du parc l'entende, elle cria « J'ai ramené maman à papa. Je l'ai ramenée à la maison. » Des rires éclatèrent. Lily se couvrit le visage d'une main, souriant à travers ses larmes. James s'agenouilla, non pas avec une bague, mais avec les deux mains tendues vers les siennes. « Pas de diamant, murmura-t-il. Juste cette vie avec toi. » Elle acquiesça. « Oui, 1000 fois. Oui. » Un an plus tard, l'horizon de la ville s'élevait toujours au-dessus du parc où tout avait commencé. Mais tout avait changé. Lily portait désormais une autre sorte de confiance. Non plus la jeune femme fatiguée qui volait quelques minutes de calme sur un banc usé avec un vieux livre, elle marchait avec détermination et chaleur. Son nom était maintenant imprimé sur la porte d'un petit mais puissant bureau en périphérie du centre-ville, la fondation Le Moment du Parc. Aider les enfants à guérir un cœur à la fois, elle était maintenant la directrice choisie par James pour diriger l'organisation à but non lucratif qu'ils avaient co-créée. Inspirée par Suzanne et Le Moment qui avait changé leurs 3 vies, la mission était simple, offrir des soins émotionnels, des espaces sécurisés et des exutoires créatifs aux enfants traversant un traumatisme, une perte ou le silence. La fondation s'associait à des écoles et des centres communautaires. Ils construisaient des coins-jeux dans les hôpitaux, formaient des aidants, offraient de l'art-thérapie gratuite, des ateliers de contes et des conseils doux. Et dans chaque kit de bienvenue remis à un nouvel enfant, il y avait un doux lapin nommé Mimi. Lily s'en assurait. Suzanne, désormais âgée de 6 ans et pleine d'étincelles, devint la mascotte officieuse de la fondation. Elle courait dans les couloirs après l'école, laissant des traînées de paillettes et des dessins scotchés sur le bureau de chacun. Elle riait facilement maintenant, embrassait librement. Elle appelait James « papa » chaque matin, et chaque soir elle appelait Lily « maman ». La distance qui s'était jadis dressée comme un mur entre le père et la fille avait disparu, non par la force, mais par la patience, la tendresse et le temps. À la maison, James était toujours le PDG d'un empire technologique majeur. Mais sous la surface des costumes et des réunions, il restait ancré, présent, changé. Il n'était plus l'homme effrayé par le toucher, le silence ou les choses douces. Il s'agenouillait au chevet de sa fille chaque nuit et lui lisait des histoires. Il préparait le thé de Lily quand elle travaillait tard. Il construisit un jardin avec Suzanne les week-ends où il plantait des myosotis, des marguerites et des tournesols. Et parfois, juste après le crépuscule, tous les 3 retournaient sur ce banc du parc, leur banc. Un matin d'automne frais, James accorda une rare interview à un magazine économique bien connu. Le journaliste lui posa une question standard, « Quelle est la décision la plus cruciale que vous ayez prise dans votre carrière ?» James sourit. Il regarda par la fenêtre où Lily et Suzanne riaient à cause d'un cornet de glace renversé. Et puis il répondit sans hésitation. « J'ai pris des décisions de plusieurs milliards de dollars, dit-il, mais aucune d'entre elles ne se compare au jour où je me suis arrêté dans ce parc et où j'ai vu une jeune femme tenir ma fille comme si elle faisait déjà partie de notre famille. » Il marqua une pause. Ce n'était qu'une nounou assise sur un banc en train de manger un sandwich. Mais ce moment, il m'a rendu les 2 choses que je pensais avoir perdues pour toujours, la confiance et l'amour. Si cette histoire vous a touché ne serait-ce qu'un peu, si elle vous a rappelé que l'amour n'arrive pas toujours par de grands gestes mais parfois par le simple acte de s'asseoir à côté d'un enfant effrayé sur un banc de parc, alors prenez un instant pour soutenir notre chaîne. Abonnez-vous pour plus d'histoires émouvantes qui guérissent, inspirent et nous rappellent la bonté qui reste dans ce monde. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime pour nous faire savoir que ces histoires comptent. Ici,
Chez Soul Steering Stories, nous croyons qu'un moment, un acte de gentillesse, peut changer une vie pour toujours. Merci de nous avoir regardés, et rappelez-vous, les plus petits gestes laissent souvent les plus grandes traces sur l'âme.